Tu as exploré l'ombre, tu as rencontré l'enfant intérieur. Tu as traversé le mariage intérieur avec l'anima et l'animus. Et peut-être que tu t'es dit, il doit bien avoir une destination à tout ça. Un endroit où l'on arrive enfin, où tout est intégré, apaisé, résolu. Jung avait une réponse. Elle est à la fois libératrice et difficile à entendre. Cette destination, elle n'existe pas. Pas parce que le chemin ne mène nulle part, mais parce que le chemin, c'est tout. Il appelait ça le soi, et ce qu'il entendait par là va changer la façon dont tu regardes ta propre vie. Dans la vidéo précédente, nous avons exploré l'anima et l'animus, ces parts inconscientes qui gouvernent secrètement nos relations. Et on a parlé du mariage intérieur. C'est le moment où l'on cesse de chercher à l'extérieur ce qui nous appartient déjà, où l'on récupère sa part opposée, où l'on devient un peu plus entier. Mais Jung disait que ce mariage intérieur n'est pas une arrivée, c'est une porte. La porte vers quelque chose de plus grand encore, le soi. Ce que Jung appelait vraiment le soi n'est pas le moi. C'est la première chose à comprendre. Le moi, c'est ce que tu crois être, ta personnalité, tes habitudes, tes opinions, ce que tu montres au monde. Mais ce que tu racontes sur toi-même est différent. Le soi, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Jung le décrivait comme la totalité de la psyché, consciente et inconsciente, lumière et ombre, masculin et féminin, passé et potentiel. Le soi ne se réduit pas à ce que tu sais de toi. Il contient aussi tout ce que tu n'as pas encore découvert. C'est pour ça que l'on n'atteint jamais vraiment, parce qu'il est toujours plus grand que ce qu'on connaît. Voilà ce que personne ne dit vraiment. Dans le développement personnel, on vend souvent une sorte de promesse. Travaille sur toi et tu arriveras quelque part. Guéris tes blessures et tu seras enfin libre. Intègre tes parts et tu seras entier. Jung disait quelque chose de radicalement différent. L'individuation, ce chemin vers soi, ne se termine pas. Pas parce qu'on échoue, pas parce qu'on n'avance pas, mais parce que le soi lui-même est en mouvement permanent. À chaque fois que tu intègres une part de toi, une nouvelle couche se révèle. Un nouveau territoire à explorer, une nouvelle ombre à regarder en face. Ce n'est pas décourageant, c'est vertigineux. Et c'est exactement pour ça que c'est beau. Le soi n'est pas la perfection, ce n'est pas l'état où l'on ne souffre plus, où on ne doute plus, où on n'a plus peur. Ce n'est pas non plus la sagesse absolue, ni l'éveil, ni la paix permanente. Jung se méfiait profondément de ceux qui prétendaient avoir atteint un état définitif. Il appelait ça l'inflation psychique, ce sentiment dangereux d'être arrivé, d'être au-dessus, d'avoir tout compris. Le soi, c'est presque le contraire. C'est la capacité à tenir la tension entre ce qu'on est et ce qu'on n'est pas encore, entre la lumière qu'on a intégrée et l'ombre qu'on n'a pas encore regardée, entre le passé qu'on comprend et le futur qu'on ne contrôle pas. Tenir cette tension sans chercher à la résoudre, c'est ça le soi. Les signes que tu t'en approches, non pas que tu les aies atteints, mais que tu es sur le chemin. Tu réagis encore, mais tu observes avant de réagir. Tu as encore des peurs, mais tu ne les laisses plus décider à ta place. Tu rencontres encore tes parts d'ombre, mais tu les accueilles autrement. Avec moins de fuite, avec plus de curiosité. Tu cherches moins l'approbation des autres. Pas parce que tu t'en moques, mais parce que tu as développé une boussole intérieure. Tes relations ont changé. Pas parce que les autres ont changé, mais parce que toi, tu projettes moins. Tu rencontres plus, et parfois, dans des moments simples et inattendus. Tu ressens quelque chose de calme. Quelque chose qui dit « je suis là, je suis moi ». Ça suffit. Ces moments, c'est le soi qui se manifeste. Le chemin, ce que ça ressemble vraiment, on imagine souvent le chemin vers soi comme quelque chose de grand, de solennel, de spirituel. Mais Jung parlait de quelque chose de beaucoup plus ordinaire et beaucoup plus courageux. Le chemin, c'est le matin où tu remarques que tu t'es emporté. Et au lieu de te justifier, tu te demandes d'où ça vient vraiment. C'est la relation où tu reconnais le schéma. Pas après des années, mais pendant, et tu choisis autrement. C'est le moment où quelqu'un te complimente, et au lieu de minimiser immédiatement, tu laisses entrer, juste un peu. C'est la peur que tu ne fuis plus, que tu regardes, que tu traverses. Pas sans trembler évidemment, mais en sachant que c'est toi qui décides. C'est la colère que tu n'avales plus sans l'entendre, ni que tu laisses exploser sans la comprendre. Tu fais une pause, tu l'écoutes, parce qu'elle te dit toujours quelque chose de vrai. C'est le silence que tu n'as plus besoin de remplir, la solitude que tu n'as plus besoin de fuir, le regard des autres qui pèse un peu moins. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas linéaire. Il y a des jours où tu recules, où tu rejoues les vieux schémas, où l'ombre reprend le dessus. Et c'est normal. Jung disait que l'individuation n'est pas un escalier qui monte, c'est une spirale. On repasse aux mêmes endroits.
Mais on les voit différemment, ces chemins. Le chemin, c'est simplement ça, se voir, encore et encore, avec un peu plus de douceur à chaque fois. Jung disait quelque chose de très profond sur le soi et le sens de la vie. La question n'est pas « quel est le sens de ma vie ?» La question est « est-ce que je vis en accord avec ce que je suis vraiment ?» Le soi n'est pas une réponse, c'est une direction. Et cette direction, tu la sens quand tu t'en éloignes, cette dissonance intérieure, cette sensation que quelque chose ne va pas, que tu trahis quelque chose en toi. Et tu la sens aussi quand tu t'en rapproches, cette cohérence, cette sensation d'être à ta place, d'agir depuis toi-même, plutôt que depuis tes peurs ou tes masques. Avant de terminer cette série, je vous invite à prendre un moment. Juste pour toi, pose-toi cette question, laisse venir ce qui vient. Qu'est-ce que j'ai découvert de moi-même à travers cette série ? Quelle part de moi ai-je commencé à récupérer ? Et quelle tension est-ce que je commence à accepter, sans chercher à la résoudre ? Tu n'arriveras jamais au soi, et c'est exactement pour ça que le voyage en vaut la peine, parce que ce n'est pas une destination, c'est une façon d'être, une façon de se regarder, une façon de traverser sa propre vie. Jung a passé toute sa vie sur ce chemin, pas pour arriver quelque part, mais pour devenir de plus en plus lui-même. Et peut-être que c'est ça, la seule vraie liberté. Pas être parfait, pas être guéri, pas être arrivé. Être en chemin, conscient, vivant, soi. Cette série se termine ici, mais ton chemin, lui, continue. Merci d'avoir marché avec moi.